Bonsoir, bienvenue à un autre épisode de La Table des Femmes. Mon nom est Jordana La Rochelle. Voici Keisha. Hello. Tamar. Hello. Et Jessica. Salut. Donc, le sujet de l'épisode est: est-ce facile pour une femme de date? Donc, c'est sûr que pendant la semaine, j'ai pris le temps de discuter avec plusieurs personnes, plusieurs femmes, pour avoir leur opinion. Donc, il y en a qui me disaient, ah, c'est un peu plus facile. Il y en a qui disaient, ah, c'est difficile parce que je ne sais pas comment date. Est-ce que je m'en vais en ligne? Est-ce que je m'en vais rencontrer des gens? Est-ce que c'est des amis? Donc, c'est sûr que c'est des questions qu'on va essayer de répondre du mieux qu'on peut aujourd'hui, ou peut-être mieux vous informer là-dessus. Donc, Jessica, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le dating? Genre, est-ce qu'il y a des sites? Est-ce que c'est avec des amis? Quelle façon qu'on peut date? Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est facile aujourd'hui de date? Moi, j'aurais dit oui et non. Je vais me concentrer vraiment au niveau de tout ce qui est les sites de rencontres et aussi, tu sais, le premier rendez-vous, ce que l'homme, lui, il recherche chez une femme lors d'un premier rendez-vous. Donc, comme on a dit un peu plus tôt, là, les sites de rencontres prennent de plus en plus de place aujourd'hui dans le monde, dans la société. Et pour vous en dire un peu, là, tu sais, en termes de façon de date, oui, il y a les sites de rencontres, mais il y a tout aussi les téléréalités, il y a les 5 à 7, les soirées, il y a les fêtes d'amis, il y a les amis entre eux, et c'est ça, et les sites de rencontres. Donc, pour les plus connus, il y a Badoo, qu'on connaît. Ah ouais. C'est populaire, ça. Très populaire. Donc, au niveau de Badoo, là, c'est la moyenne d'âge 48 ans environ, et 41% des femmes sont sur Badoo. Okay. Ensuite de ça, il y a Tinder, que tout le monde connaît aussi. Ça, c'est un des plus connus. L'âge moyen, là, c'est vraiment autour de 26-28 ans. Et 26% des femmes se retrouvent autour de Tinder. Et pour nommer un peu plus de sites de rencontres que vous connaissez, il y a Zoosk, que vous connaissez. Il y a Réseau.contact. Il y a Elite Singles, Silver Singles. Ça, c'est vraiment des sites de rencontres qui sont très populaire. Et aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup d'abonnés dans les sites de rencontres. On retrouve vraiment des millions de personnes là qui sont sur les sites de rencontres. Et l'objectif, c'est vraiment de rechercher quelqu'un qui correspond à nos critères finalement, qui va créer un match parfait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu dans les statistiques que à travers les sites de rencontres, il y a 17% de personnes qui se sont mariées durant les 3 dernières années. Oh, wow. Donc quand même, ça fonctionne. C'est ça, parce que des fois, il y en a qui sont découragés. Oui, effectivement. Est-ce que ça fonctionne pour vrai? Exactement, les sites de rencontres, je sais pas, c'est un étranger, etc. Mais oui, il y a des expériences positives qui ressortent de ça. Et les statistiques m'étonnent dans le sens que quand tu disais le pourcentage des femmes, on dirait qu'il y a vraiment comme c'est sollicité par les hommes. Oui. Moi, ça m'étonne. Là, j'avais l'intention que comme quand même, il y a beaucoup d'hommes qui utilisent beaucoup, de rencontres, effectivement, et aussi beaucoup de femmes, mais effectivement, beaucoup d'hommes de plus en plus là, se vouent là, à tout ce qui est site de rencontre. Là, étant donné que justement, il y a cet engouement-là sur les sites de rencontres, ils ont développé des sites de rencontres un peu plus spécialisés. On a les sites de rencontres chrétiens, qu'on appelle, les moi+moi.com, il y a toprencontrechrétien.com, il y a célibat. Ça savais pas, moi. Non, c'est ça, il y en a vraiment beaucoup. Il y a célibataireschrétien.com, etc. Vraiment pour ceux qui cherchent au niveau plus avec un engagement. La chrétienté. Exactement, cette relation avec le Seigneur. Il y a aussi au niveau des professionnels, intermédiaux. Pour toutes les femmes intéressées, le profil d'homme, là, c'est des hommes âgés entre 22 et 61 ans, avec une scolarité que plus de 80% ont un diplôme universitaire. Et leur revenu, c'est de 75 000 à 250 000 dollars. Donc, intermédiaire. Mais j'ai vu ça et j'étais comme impressionnée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent dans ce genre de site de rencontre. Wow. Donc, tu sais, il y a des gens qui veulent vraiment des critères précis. Donc, c'est des personnes qui veulent des gens qui sont diplômés, qui ont vraiment une culture, des connaissances générales assez poussées. C'est ce genre de rencontre-là. Puis, il y en a beaucoup plus. Il y a même pour des sites de rencontres pour les femmes musulmanes aussi, les hommes musulmans aussi. Pour les orientations sexuelles. Oui. J'avais entendu parler aussi de Sugar Mommies, quelque chose. Oui, pour les des Sugar Daddy qui cherchent des Sugar Babies. Oui, même aussi au niveau des cougars, il y
il y en a beaucoup. Vraiment, on se spécialise là. Puis, si, admettons, on recherche, admettons, des Afro-Américains ou des Africains, il y a un site pour les Africains. Donc, c'est vraiment, on est beaucoup dans la spécialisation. Donc, ils ont vraiment développé ça pour que tout le monde trouve son match justement, parfait. Son match parfait. Oh, donc, ça, c'est vraiment ça au niveau des sites de rencontres. Sinon, par la suite, lorsque, oui, on a été dans les sites puis on a trouvé notre match parfait, là, il y a le premier date. Donc, j'ai été faire justement une recherche sur c'est quoi l'homme recherche dans un premier date pour les femmes. Souvent, les femmes vont dire comme, je sais pas, je veux qu'il soit intéressé par moi, je sais pas comment trop me être. Donc, j'en ai sélectionné 5, mais il y en a plusieurs autres. Mais si vous êtes intéressé à savoir plus, moi je me suis inspirée du coach Alexandre Cormon, qui lui c'est un spécialiste, là. Il est vraiment un expert en relations amoureuses, en amour et conquête. Donc lui il a des connaissances au niveau de ça. Fait que vous pouvez aller voir son site internet si vous voulez aller plus en profondeur. Donc les 5 points sur ce qu'un homme peut rechercher chez une femme. Premièrement, c'est que la femme soit naturelle. Qu'elle soit vraie, qu'elle soit elle-même. Souvent, les femmes, on veut être quelqu'un qu'on n'est pas parce qu'on veut trop plaire. On veut trop impressionner. C'est ça, impressionner. Ou des fois, on ne veut même pas donner notre vraie personne aussi, à peur d'être rejeté aussi. Exactement. Mais un homme veut, non. Et puis, un homme est capable de justement solliciter, de voir ça. Il faut faire attention. Le deuxième, c'est aussi il faut aller chercher, créer des envies. Mais quand on parle d'envie, pas nécessairement sexuelle, mais plus aller chercher qui tu es au niveau de ta personnalité, de vraiment aller piquer la curiosité de l'homme. Ça, c'est intéressant pour l'homme. La ponctualité, je pense que c'est très intéressant. C'est bien. Moi, j'aurais eu personne. Sinon, la quatrième, c'est de faire preuve d'engagement dans la discussion. Tu sais, pas juste laisser l'homme parler, puis ça soit un dialogue. Ça soit un dialogue. Exactement. Voilà, exactement. Et le cinquième point, c'est de ne pas se mettre en retrait. Souvent, les femmes, on aime ça que c'est toujours l'homme qui fasse le premier pas, toujours l'homme qui doit faire les premières choses, mais qu'elle soit en état, justement, d'aller vers la personne, puis de se montrer. C'est son opportunité à la femme, justement. Exactement. Qui qu'elle est, puis justement, comme qu'est-ce qui me différencie des autres femmes. Exactement. Voilà, parce que tu veux que l'homme il soit intéressé par toi. Donc vraiment, voici les 5 points, étapes que j'ai pu énumérer, mais il y en a sûrement d'autres. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Exactement, voilà. C'était vraiment intéressant. Moi, je me sens, je vais dormir plus intelligente. Oui, effectivement. Il y en a beaucoup de sites qui m'ont intéressé, girl. Oui. Celui avec les gars, more money. Donc, on va passer à Tamar qui va nous introduire un peu à le savez-vous cette semaine. Savez-vous que, qu'est-ce qu'on peut savoir? Ok, mon savez-vous que ressemble un peu en fait aux informations, par rapport aux informations que Jessica vient de partager avec vous. Mais ce que je vais parler un peu, c'est, tantôt on parlait des sites de rencontres et puis des téléréalités, mais je vais pousser un peu plus sur les téléréalités. Il y en a plein maintenant qui ont vu le jour, ok, dans les dernières années. Je peux parler de Coup de foudre, Allume-moi, il y a Love Story, puis il y a aussi le plus populaire de tous, Occupation double. Puis aussi, j'allais oublier, L'amour est dans le prix. Okay. Là, de ce que je vais parler avec vous, ce sont les 2 émissions les plus populaires, ok? C'est OD, puis L'amour est dans le prix. Dans le fond, de ce qu'on peut comprendre dans ce type d'émissions-là, ils ont le même concept. C'est de matcher un couple, fille, gars, à former un couple parfait. Okay? Exact. Puis, dans le fond, de ce que j'ai relevé un peu de ces émissions-là, OD, puis L'amour est dans le prix, OD, ok, il y a eu 12 saisons. Puis sur 12 saisons, il y a eu 12 couples vainqueurs. Est-ce que vous pouvez me dire, en fait, est-ce que vous pensez que les 12 sont toujours ensemble ou pas? Non, moi je pense qu'il y en a peut-être comme 2, 3. Ok. Pour les couples vainqueurs, il y en a plus qui sont ensemble d'accord. Mais on est dans le champ. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être pas les couples vainqueurs sont ensemble, mais il y a eu d'autres couples parmi les couples vainqueurs. Ok, il y en a qui se sont fermés après. Exactement. Okay. Ceux qui sont toujours d'actualité sont Jessie PH, le couple vegan de la 11e saison. Ah oui, c'est ça. Il y a Olivier et Pizzi qu'on a connu dernièrement dans la dernière saison. Oui, c'est tout chaud, tout frais, mais n'empêche que ce sont des gens qui se sont trouvés puis qui forment un couple aujourd'hui. Encore. Il y a Jessica et Renaud, les instables. Ok, puis il y a Julianne et Yann. Oh oui. Qui sont un peu différemment. Dans le fond, c'est juste
une idée pour vous montrer comme ça que ça fonctionne. Mais pour que ça fonctionne réellement, il faut vraiment savoir ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Ok? Puis l'autre émission que je veux mettre devant aussi, c'est L'amour est dans le prix. Sur 5 saisons, ok, il y a eu 9 couples qui se sont formés. Sur les 9 couples, il y a eu 12 bébés. Ouais, 12 bébés. Et sur les 9 couples formés, il y en a deux maintenant qui sont mariés. Qui sont mariés. Alors oui, ça c'est... Mais ok, ce que je veux dire, c'est plus une information personnelle. Je pense que dans l'amour et dans le pré, je pense que les gens, ils recherchent vraiment l'amour. Tu sais, ils sont des fermiers, ils travaillent à la ferme. C'est pas tout le monde qui veut vivre à la campagne. C'est pas tout le monde qui va être loin. Non, c'est vrai. C'est fact. C'est vrai. Comme Papa dit, qu'on passe en douce, c'est pas la fin. C'est plus des affaires comme c'est artificiel. Oui, ça sont plus artificiels. artificiels. Je pense qu'il y a un côté moins superficiel dans l'amour. Je l'ai jamais écouté personnellement, mais je pense qu'il y a un côté moins superficiel. Qui fait en sorte que peut-être les gens sont plus authentiques. Oui, exactement. Ouais, je suis d'accord. Je t'avais d'aller dans l'émission. Ben, moi, tu vas à la campagne? Oui. Tu vas aller traire une vache? Ben, certainement. Depuis qu'elle a la vie, elle est bonne. En gros, c'est ça. C'est pour vous dire comme ça que oui, les sites de rencontres fonctionnent, mais aussi les rencontres qui se font à travers les émissions de télé-réalité peuvent faire effet aussi. Ce que je partage ça avec vous, ok, un peu. Jessica en a nommé des sites de rencontres, mais il y en a d'autres aussi que j'ai même moi-même découvert que je ne savais pas que ça existait. Exemple, rencontresportive.com. Ok. Des articles. C'est des articles, oui, mais je ne savais pas que ça existait. Alors, moi non plus. Oui, vraiment, mais je ne savais pas que ça existait. Puis là, je vois que c'est là. Alors, il y a Rencontre sportive, il y a Elite Senghor qui t'a parlé tantôt. Oui, c'est vrai que ce que j'ai remarqué de différent, c'est que eux, ils y vont vraiment avec la scolarité. Ok, eux, c'est vraiment du monde qui sont diplômés de l'enseignement supérieur. Alors, c'est vraiment pas n'importe qui peut aller là. Sérieux? Monde sérieux. Peut-être que c'est là que je dois aller, ok? Puis, tout autour, elle a nommé Badou, il y a Bumble aussi, il y a Réseau Contact aussi. Que moi, personnellement, je me suis inscrite là il y a fort longtemps. Mais tu vois comme ça que l'engouement est là. Que maintenant que l'engouement... Arrête pour de vrai. Tu vois que l'engouement est là pour de vrai. Tu sais, les gens qui veulent vraiment rencontrer du monde sérieux selon leur intérêt. Mais il y a plusieurs sites, comme tu disais tantôt, qui sont là pour ça. Alors, allez-y selon ce que vous cherchez sincèrement et non physiquement. Puis vous trouverez peut-être votre match parfait. Oh, super, Tamar. That was so good. C'était très, très bon. Fait qu'on va passer à Kesha. Kesha va parler un petit peu du dating, mais sur le terrain. Tu sais, le vrai, là. Tu sais, on a parlé de statistiques, on a parlé de télé-réalité, des sites, mais des vrais couples qui se sont rencontrés sur des sites où, tu sais, je vais laisser Kesha vous introduire. Ok, mais dans le fond, moi, je vais partager quelque chose de très personnel. J'ai réfléchi vraiment beaucoup avant de vouloir le partager, mais c'est mon histoire personnelle à moi. Et avec la personne qui est impliquée là-dedans, j'ai eu son accord, donc je vais vous raconter mon histoire. Donc, en août 2013, je sortais d'une relation qui était très... un break-up très difficile, là. J'étais vraiment depressed pendant un bon moment en lien avec notre dernière émission. J'étais depressed, comme c'était vraiment une relation qui m'avait blessée, puis j'étais down, ok? Puis, j'ai une amie à moi qui me disait que je devais comme rencontrer des gens, faire des activités, mais pas nécessairement dans le but de trouver l'amour, de vraiment plus dans une optique que j'aime changer des idées. T'as rien à perdre dans le sens que j'ai passé une période où est-ce que je fréquentais personne puis que je voulais pas non plus sortir et tout. Mais quand quelques mois plus tard, quand j'étais dans une phase de OK, ça commence à aller mieux, mon amie m'a suggéré parce que elle était sur certains sites de rencontres puis qu'elle m'a dit mais tu sais, ça t'engage à rien. Tu peux rencontrer des gens, tu vas dans des dates, des fois c'est des gens qui vont devenir des amis. Elle, dans son cas spécifique, il y avait un gars avec qui en tant que couple ça n'a pas marché, mais ils se parlaient en tant qu'amis. Bref, ok. Fait que je me suis inscrite sur un site de rencontre qui s'appelle OkCupid. Je sais pas si le site existe encore, probablement. Oui, je l'ai vu. C'est une application okcupid.com. Ok.
Fait que c'est ça, fait que je me suis inscrite sur ce compte-là, puis sur le site, sans vraiment, aucune attente, ok? J'ai reçu des messages, des fois j'ai échangé avec des personnes, mais jamais rien de concret, concluant. Jusqu'à un jour, en mars 2014, donc ça va faire 5 ans le mois prochain, là, vraiment dans quelques jours. J'ai rencontré quelqu'un, dans le fond, c'était... cette personne-là m'avait envoyé un message depuis décembre 2013. Puis à un moment donné, I was bored, fait que je regardais les messages, puis j'ai vu ce message-là de cette personne-là, puis là, j'étais comme, hein, j'ai cliqué, j'étais allée voir le profil, puis je suis comme, it's kind of cute. Mais, rappelez-vous, le message a été envoyé depuis 2013 et j'ai répondu en mars 2014. Ok? Donc, ça veut dire 3 mois, environ 3 mois plus tard. Fait que là, je regarde le profil de la personne m'a comme capté un peu. Fait que là, dans le fond, j'ai répondu, puis là, j'étais vraiment comme, je suis désolée, je te réponds comme 3 mois plus tard, je viens de voir ton message, mais si jamais, réponds-moi, whatever. Ça a pris 5 minutes après, la personne a reçu le message, puis elle m'a répondu. Puis là, après, la personne me disait, ben, ça m'étonne vraiment que tu as répondu, tu sais, whatever. Fait que, bref. Après quelques échanges de messages sur l'application, on a échangé le numéro de téléphone. Et que là, moi et cette personne-là, on se textait. On se textait, puis vraiment, on se textait à tous les jours, littéralement. C'était « Allô, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? » Bon, on apprenait à se connaître aussi en même temps. Puis notre limite à ce moment-là, c'était les textes. À ce moment-là, on était à l'aise de texter, puis on n'était pas à l'aise à s'appeler. Et la personne en question aussi, c'est pas une personne qui parle au téléphone d'emblée, de toute manière. Bref, ça c'est une autre... c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Pour les personnes qui connaissent cette personne-là, ils comprennent. Fait que après peut-être 2-3 semaines d'échange de textes, on a décidé de se rencontrer physiquement. On était rendus là. Puis je me souviens très bien de cette journée-là. Quand on s'est rencontrés, c'était exactement 3 jours avant ma fête. Je suis née le 17 mars, fait que c'est vraiment comme le 14 mars. C'est clair dans ma tête comme on allait se rencontrer cette journée-là. Puis je me souviens, on s'est donné un rendez-vous dans un bar en particulier. On se rencontrait là-bas, puis c'était ça notre arrangement parce que, bref, voilà. Sur la route, j'appelais une amie. Puis sur la route, j'étais comme, pour de vrai, je pense que je vais faire demi-tour, ça me tente pas d'aller. J'avais mal au ventre, j'avais des sueurs froides. Je suis comme, qu'est-ce que je fais là? J'étais stressée, j'étais comme, je m'en vais rencontrer un étranger. Là, je suis comme, next thing you know, je vais me faire kidnapper, violer, blablabla, plein d'affaires. Puis là, j'étais vraiment, j'ai dit à mon ami, je vais être dans tel bar. Ouais, s'il y a quelque chose. Je vais être dans tel bar. Voici le nom du type. Voici son numéro de téléphone. Si t'as pas de nouvelles de moi demain, appelle la police. Fait que finalement, ok, je rencontre le gars dans le bar ou quoi que ce soit. Je vois le gars. Puis je vais juste donner un petit commentaire. Quand j'ai été le voir, moi je fais 5'3", 5'4", 5 pieds 3, 5 pieds 4 environ, puis j'avais mis des talons d'environ 4-5 pouces, ok? Fait que là j'arrive, je vois le gars en question, puis le gars lui il fait comme 5 pieds 5, 5 pieds 6. Fait que là je suis comme, ah shit man, il est petit. C'est pas mal. Là je suis comme, well he's still cute, ok? Fait que finalement, la date se passe super bien, conversation, on a du fun. Je suis rentrée chez nous à 5h du matin cette journée-là parce qu'on a fait, vraiment littéralement, je pense qu'on a fait 3-4 heures dans le bar. Puis après ça, on est allé genre à Jerry Smoke Me qui est ouvert 24 heures, on est allé manger. Je suis rentrée chez nous à fucking 5h, whatever. Puis, tu sais, on a continué à se parler, on a continué à se voir, ça s'est développé, etc., etc. Puis, on a toujours été comme, comment je pourrais dire ça? Je pense qu'on a été amis aussi. Comme oui, il y avait une certaine affection envers cette personne-là, mais on était des amis aussi. On s'est fréquentés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après environ 7-8 mois de date,
dating, whatever. Moi, j'étais dans une situation, je suis comme, ok, mais c'est la fameuse situation, je suis comme, mais on est quoi? Ouais. On est rendu fou, là. On est Ouais. rendu fou parce que moi, de plus en plus, puis j'avais aucune attente. J'avais vraiment aucune attente par rapport à cette relation-là. Mais plus je fréquentais cette personne, plus je m'attachais à cette personne, plus je me sentais bien avec cette personne-là, plus je développais quelque chose avec cette personne-là. Puis je suis comme, ok, mais moi, je pense que j'ai des feelings pour toi. Je sais pas pour toi. Ou quoi J'aime que ta ce soit. femme, hein. C'est ça. Puis, c'est ça, en octobre de 2014, ben, on a été officiellement un couple, moi et cette personne-là. Et le 7 octobre 2018, après 4 ans de dating officiel, comme quoi qu'on était en couple, j'ai marié cette personne-là. Et, dans le fond, c'est ça, c'est comme ça. Fait que j'ai décidé d'en parler parce que je m'étais dit que pour les personnes qui ont peur, qui ont des doutes, des réservations par rapport à ça, puis même tabou parce que j'en parle, puis ma famille, ils savent pas comment j'ai rencontré cette personne-là. Sa famille ne sait pas comment on s'est rencontrés. On donne toujours une vieille excuse que, ah ouais, on s'est rencontrés dans un bar, ce qui est pas vrai. C'est vraiment juste mes amis proches et ses amis proches qui savaient dans quelles circonstances qu'on s'est rencontrés. Puis, à un moment donné, j'ai réfléchi, je suis comme, mais pourquoi on le cache? C'est quelque chose de beau, c'est juste quelque chose de positif. Ça s'est juste donné que cette personne-là, je l'ai mariée, c'est mon partenaire de vie. Puis, je pense, et si Dieu le veut, et tout, que je vais passer le restant de ma vie avec cette personne. Oh, bravo! That is so cute! Ça, c'est vrai, ça. Vive l'amour! Ouais. Bravo. On prend une petite gorgée. Shout out to my husband, baby, I love you so much. Oh! Bravo, belle histoire. Merci beaucoup, Kesha, d'avoir partagé. Beau partage. Parce qu'on sait que des fois, c'est pas facile, hein, on a peur de se faire juger. Ouais. Mais je pense qu'en faisant qu'est-ce qu'elle a fait ce soir, elle va être une inspiration pour d'autres personnes, puis comprendre que c'est possible de trouver l'amour, c'est possible que tu sois à terre, puis après ça, que tu te relèves, puis tu trouves quelqu'un de bien. Moi, j'ai assisté à son mariage, j'ai marché dans son mariage, tu sais, j'en ai pleuré, fait que tu sais, tellement que c'était beau à voir, fait que, comme ayez encore le courage, dites-vous que c'est possible, il y a des gens qui sont encore bons, c'est juste que vous devez vous laisser aller un peu des fois, arrêtez de vous mettre des critères trop hauts, arrêtez d'être dans la boîte que la société veut que vous soyez, tu sais, de dire, ben moi je vais pas aller sur un site de rencontre, mais c'est quoi cette affaire-là? Oh, moi je vais pas aller date l'ami de mon ami, c'est quoi cette affaire-là? Arrêtez de vous identifier à qu'est-ce que la société, sinon vous allez venir tout seul. Ce que je rajoute à ce que tu dis aussi, c'est que ce que tu dis, c'est comme sortir de sa zone de confort. Oui, exact. Des fois, on pense comme ça que moi, tous les gars que je veux, Ils doivent être grands, chasse et tout. Non, des fois, tu peux perdre le gars qui a peut-être des dreads, qui a des petits courriers, mais qui peut être l'homme de ta vie. Parce que justement, tu restes dans tes critères. Alors, comme elle a fait, elle aussi, elle n'était pas habituée d'être dans les réseaux sociaux, tu sais, sur les sites de rencontres et tout. Puis regardez, elle est tellement bien comme moi, je veux être comme elle. Quand je vais être grande, je vais être comme elle. Quand je vais être grande, je vais être comme elle, ok? Tellement, j'aurais pas lui demander à son mari que c'est sûr qu'il y a un cousin. Non, mais pour vous montrer que, justement, il faut sortir de notre zone de confort. C'est juste comme ça que peut-être qu'on aura les plus belles surprises de notre vie. Ouais. Puis j'ajouterais l'ouverture d'esprit. Oui, C'est super important ouais, parce que je trouve que sortir de sa zone de confort puis l'ouverture d'esprit, ça va ensemble. Dans le sens que si t'es pas ouverte à certaines choses, de justement pas fréquenter le même cercle de personnes, d'être ouverte, puis même ouverte par rapport au genre de type que tu fréquentes. Que si tu as un certain critère ou quoi que ce soit, mais c'est correct de sortir de ce critère-là, d'être ouvert à autre chose. Super, super. Vraiment, Écoute, mesdames, merci encore une autre fois, hein, parce que là, on va couper court, parce qu'on va avoir une deuxième partie, puis on va avoir un invité spécial. C'est un homme. Fait qu'on va jaser un peu du dating. Puis j'espère que vous avez aimé la première partie de l'épisode. Je vous ai promis que nos épisodes allaient être des épisodes vrais. Et voilà. On est vrai, on est nous. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, vous savez quoi faire sur Facebook, nos inbox, sur Instagram aussi, ou par courriel productionjl22 à commercial, ouais. Gmail.com, je t'ai comme perdu, je
suis encore émerveillée par l'histoire. Ça inspire. Ça inspire. Fait que quelqu'un call me. Mais, donc, on se voit pour la deuxième partie de l'émission. On se voit pour la deuxième partie de l'émission.